de majesté, celui qui nous donne la vie, celui qui nous guérit de nos maladies, celui qui amène nos enfants, celui qui a caché nos familles dans le creux de sa main. Nous t'acclamons ce matin, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons. Nous recommandons nos cœurs au Seigneur pour écouter la parole. Le Seigneur dit que toute chose a été créée par sa parole. Et sa parole, c'est lui, c'est le Seigneur. Nous allons disposer nos cœurs. Élevons nos voix et que chacun donne son cœur au Seigneur. Élevons nos voix. Sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Sans plus tarder, nous allons recevoir la personne qui va nous nourrir ce matin. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse du bien ce matin. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, je suis un peu touchée parce que la diaco, en introduisant ces moments ou encore en commençant par le message, pouvait demander à 2 personnes d'élever la voix. J'ai résisté pour ne pas le dire, mais je vais le dire. Nous sommes ici dans la maison de notre Père. Et lorsqu'on est en présence de son Père, je ne sais pas si on a honte. Et j'ai envie d'encourager quelqu'un ce matin et lui dire que quand on prie, on ne s'adresse pas aux hommes. Ne crois pas que parce que tu vas dire tes simples mots, que Dieu ne l'entend pas. La Bible dit qu'il entend nos cœurs. La Bible dit qu'avant que la parole arrive sur notre bouche, avant même que nous ne soyons conscients de ce qu'on va dire, Dieu sait déjà. Les mots, c'est pour toi. Les mots, c'est pas pour Dieu. Les mots, c'est pour toi. Pour toi-même, pour exprimer ce qui se passe dans ton cœur, que tu veux essayer de traduire, pour que toi, ton intelligence le perçoive. Mais la Bible dit que Dieu entend un cœur. Alléluia. N'hésite pas. Tu es en présence de ton Père, n'hésite pas à parler. Même si c'est pour lui dire simplement, Seigneur, merci. Alléluia. Même si c'est pour lui dire simplement, je me suis réveillé le matin. Merci. C'était pas un devoir. C'était même pas un exercice. Quand la diaco a dit que 2 personnes élèvent la voix. Non. Elle a juste donné l'occasion à quelqu'un d'exprimer à haute voix ce qu'il y a dans le plus profond de son cœur. Ne vous sentez jamais gêné de parler à Dieu devant les gens. Il dit que celui qui aura honte de moi devant les gens, il va faire quoi? Il aura honte de lui devant son Père. Alléluia. Si ces paroles peuvent encourager quelqu'un ce matin, soyez encouragés. Amen. Alors le thème de ce matin, c'est l'Église face à la réalité de la relève par des hommes fidèles et capables. Nous sommes le 9 février aujourd'hui, c'est la journée nationale du CFTB. Le CFTB, c'est le centre de formation théologique de notre Église. C'est un centre ou encore, je veux dire une école où on forme des pasteurs. Alléluia. Et alors que le bureau national a annoncé ce thème, on peut tous se dire ici ce matin que le thème là, nous, je ne vois pas en quoi on peut être concerné par un tel thème. Mais laissez-moi vous dire
que toutes les fois que la parole de Dieu est libérée, dis-toi toujours, il y a ma part dedans. C'est quand tu vas dire qu'il y a ta part dedans que tu vas trouver ta part. Mais si tu viens en te disant, moi, ça là, le français là est trop compliqué pour moi, je ne peux pas comprendre ça, tu vas passer à côté. Amen. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, pour le privilège que tu nous donnes d'être rassemblés dans cette salle, pour pouvoir te célébrer, toi, le vrai Dieu. Seigneur, nous nous sentons heureux d'être au milieu de toi, heureux de pouvoir dire avec nos mots que tu es bon pour nous. Tu es si bon, tu es si bon, que les mots sont petits pour exprimer toute notre reconnaissance face à ce que tu fais. Seigneur, il arrive même que tu fasses pour nous des choses dont nous ne sommes pas conscients. Malheureusement, beaucoup de fois, nous ne savons même pas être reconnaissants pour les choses dont nous sommes conscients. Comment le serons-nous pour les choses dont nous ne le sommes pas? Mais nous croyons à ta parole. Et ce matin, sur la base de ce que la Bible dit, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce moment spécial que nous voulons avoir maintenant, le partage de la parole. Merci pour la portion que tu as pour chacun d'entre nous. Tu es Dieu et tu sais nous donner à chacun selon le besoin de son cœur. Ce sera une même parole, mais qui va agir différemment dans le cœur de tout un chacun. J'ai la foi suffisante ce matin pour croire que quelqu'un prendra sa part. Et pour ceux qui ne la prendront pas, je prie qu'ils ne soient point privés de ta grâce, mais que la grâce les localise et leur accorde de saisir un tant soit peu, une minime portion de ce que tu as pour eux. Reçois la gloire parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et lire la parole de Dieu dans 2 Timothée 2. Non, ce sont les élèves. Ne passe pas. Toutes les fois que je dois intervenir, mon téléphone s'arrête. En fait, je ne sais pas si ça arrête. Il fait quoi? Mais Satan, tu es un menteur. Alléluia. Je lis la parole de Dieu pour nous tous. Et ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Voici le texte. 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Voici le texte de base de notre thème de ce matin. L'Église face à la réalité de la relève par des hommes fidèles et capables. C'est qui l'Église? L'Église, ce n'est pas le bâtiment dans lequel nous sommes. L'Église, c'est toi et c'est moi. Quand on nous dit l'Église face à la réalité, c'est en fait un défi. C'est le défi de l'Église. Ça veut dire ce que l'Église doit faire, ce qui doit importer pour l'Église que nous sommes, vous et moi. La réalité de la relève, c'est la continuité. Aujourd'hui, vous et moi, nous formons l'Église. Demain, on ne sera peut-être pas là. Mais il faudrait que quand demain, nous ne serons pas là, qu'il y ait des gens pour que l'Église ne s'arrête pas. Alléluia. Et cela ne peut se faire que par des hommes. Alléluia. Que par des hommes. Quel genre d'hommes? Des hommes fidèles, des hommes capables. Ce thème met en évidence quelque chose d'important pour nous. Parce que nous sommes l'Église d'aujourd'hui et qu'on a la responsabilité de préparer celle de demain, soyons interpellés sur le message de ce matin.
Ne te dis pas que non, moi je ne suis pas concerné, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un pasteur. Mais la parole de Dieu va nous montrer ce matin que nous sommes tous concernés. Le texte que nous venons de lire, de 2 Timothée 2, c'est Paul qui parle. Paul parle à qui? Paul parle à Timothée. Qui est Timothée pour Paul? Timothée est un disciple de Paul. Alléluia. J'aime cette image parce que j'étais dans une église et on avait un slogan dans cette église: chacun un disciple, chacun un faiseur de disciples. Alléluia. Ça veut dire que vous et moi, on a la responsabilité d'enfanter les gens qui seront ici demain. Si tu te dis que tu es sauvé que pour toi et que tu peux t'asseoir ici jusqu'à ce que ton jour, enfin quand je dis ton jour, je veux dire jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle et puis c'est fini, laisse-moi te dire que tu as échoué. Ça veut dire que si depuis que tu viens ici là, tu penses que ton seul travail c'est de te lever le matin et puis tu viens et puis c'est tout, en fait tu as échoué. Parce que ça, c'est quelqu'un qui a fait ça pour que toi tu sois là. Et tu as le devoir de faire ça pour que d'autres soient là après. Alléluia. Amen. Donc Paul et Timothée sont une relation de maître et de disciple. Jésus et les apôtres. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Jésus qui vient sur la terre. Mais Jésus vient sur la terre pourquoi? Pour quelque chose. Il a un but, il a un message. Et il se dit, si je commence à donner mon message, Jésus n'avait que 3 ans de ministère. La Bible dit qu'il commence son ministère à 30 ans et il s'arrête à 33 ans. Vous pensez qu'en 3 ans, il aurait pu faire ce que nous, nos yeux voient ici, là, s'il était seul? Non. Il n'aurait pas pu. C'est pourquoi la première chose que Jésus a commencé à faire, c'était de choisir. Non, dites ça fort. C'était de choisir des hommes. Voici la réalité de notre terre. En fait, notre thème ici nous parle des défis de l'Église pour que le message soit transmis. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que Timothée a entendu de Paul, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Donc on a 2 points importants. Premier point, les hommes. Deuxième point, le message. Alléluia. Premier point, les hommes. Deuxième point, le message. En fait, j'ai voulu commencer par le message et terminer par les hommes. Mais il y a une force qui me dit, commence par les hommes, termine par le message. Donc je disais tout à l'heure que Timothée était un disciple de Paul. Alléluia. On va lire dans, si quelqu'un trouve avant moi, Acte 16. Et j'aime l'histoire de Timothée parce que Timothée était un jeune. Alléluia. Acte 16, on peut commencer le verset 1 et 2. Je lis la parole de Dieu dans Acte 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Alléluia. Amen. On nous dit ici que Timothée était un disciple. Mais j'aime ce que le verset 1 nous dit. Le verset 1 nous dit que
Son père était grec, sa mère était juive. Ça veut dire que, en fait, on veut nous dire que son père n'était pas chrétien et sa mère était chrétienne. Voici un disciple. Un disciple dans le contexte ressemble à tous nos contextes. Pour beaucoup d'entre nous, on n'avait peut-être pas des parents chrétiens. En tout cas, moi, je n'avais pas. Pour d'autres, ils avaient peut-être un seul. Mais la Bible nous dit que Timothée a eu la grâce d'avoir une mère chrétienne. Mais tenez-vous bien, c'était pas que sa mère, c'était depuis sa grand-mère. On nous parle de Loïs, qui était la grand-mère, Eunice, qui était la mère. S'il y a des parents dans cette salle chrétienne, soyez encouragés. Je vous assure, la foi se transmet. Voici une femme, grand-mère, qui influence qui? Son enfant à elle. Parce que Eunice était son enfant. Eunice va influencer qui? Son enfant à elle aussi, Timothée. Ça parle de la grand-mère. Ah, c'est pas un détail. Si la Bible nous dit ça, c'est que c'est pas un détail. Donc Timothée devient disciple. Mais il n'est pas un disciple comme tous les autres. Il est jeune, il est particulier. Le verset 2 nous dit, les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Je me suis efforcée. Je me suis efforcée de ne pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, de ne pas rester sur le détail des hommes choisis. Je disais à Dieu que toutes les fois que je me lève, je dis ça, je n'ai pas envie de dire ça aujourd'hui. Et puis le Seigneur de me dire, en tout cas, dis ce que tu as dit, et le reste c'est moi qui fais. Ne vous sentez pas, comment je vais dire ça, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ne vous sentez pas pointer du doigt. Je ne pointe du doigt à personne. Au contraire, même je me pointe du doigt à moi-même. Parce qu'on dit que quand tu fais un doigt comme ça, il y a 3 doigts. Voilà, qui viennent vers toi. Là-bas c'est 1 et puis ici c'est 3. Je me pointe du doigt à moi-même. On nous dit de Timothée qu'il était issu d'une famille chrétienne. Il a eu la foi parce qu'avant lui, ses parents avaient la foi. Il avait des bonnes bases. Il était disciple de Jésus. Il avait un bon témoignage. Il avait un bon témoignage. Pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que Paul a écrit à Timothée, il lui a écrit 2 lettres, mais il a écrit aussi à Tite et à Philémon. En fait, Paul n'a pas écrit à beaucoup de personnes. Paul a marché avec beaucoup de personnes. Quand on lit la Bible, il a marché avec Barnabas, il a marché avec tel, avec tel, avec tel, avec tel. Mais c'est quand même assez exceptionnel de voir que la Bible nous relate les lettres que Paul écrit à 3 personnes. Et à Timothée seul, il y a 2 lettres pour lui. Ça vous montre quoi? Ça vous montre qu'il y avait quand même quelque chose de particulier entre Paul et Timothée. C'était un disciple. Comme Philémon était aussi un disciple, comme Tite était aussi un disciple. Mais il était quand même un peu spécial. Alléluia. On va lire 2 Timothée 2 au verset 20. Je suis toujours en train de parler des hommes. On a dit que le défi de l'Église, c'est assurer l'Église de demain. Par quoi? Par le message et par les hommes. 2 Timothée 2, le verset 20. Si quelqu'un peut lire pour moi, mes yeux. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alléluia. Ça, je vous montre ici que dans la maison, il y a plusieurs vases. Dans la maison de Dieu,
il y a plusieurs hommes. Enfin, je mets homme, grand H. Je veux dire les hommes et les femmes. Alléluia. Dans le royaume, il y a beaucoup de gens. Comme je disais, Timothée avait beaucoup de disciples. Paul avait beaucoup de disciples. Mais pourquoi cette insistance sur Timothée? Timothée était spécial. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs vases. Tout comme Jésus avait plusieurs apôtres. La Bible dit qu'il en a choisi combien? 12. 12. J'aime le choix de Jésus dans les 12. Jésus est Dieu. Vous pensez que Jésus, quand il choisissait les 12, il ne les connaissait pas? Jésus est Dieu, il sait tout. Donc il savait qui est Thomas. Il savait qui est Judas. Il savait qui est Pierre. Il savait qui est chacun. En fait, ce sont les gens qu'on a choisis là qui eux-mêmes ne se connaissaient pas. Mais Jésus, lui, il les connaissait. Alléluia. Et puis on va se demander que, à Jésus, jusqu'à Judas, tu vas choisir même un gars comme Judas. La Bible dit que Judas était celui qui garde l'argent. Mais la Bible nous dit, l'argent qu'il gardait là, il vole les dames. Combien de personnes font ça? Tu es peut-être en famille, on fait les cotisations, on fait quoi, on te donne, et puis toi, il est là, tu prends, qui c'est? Personne qui te voit. Personne ne te voit. Alléluia. En fait, je veux seulement nous faire ressentir le fait que nous-mêmes là, on ne se connaît pas, mais Dieu nous connaît. Les hommes même ne nous connaissent pas, mais Dieu nous connaît. En fait, c'est même pas grave hein, si les hommes ne nous connaissent. En fait, j'ai envie même de dire que c'est pas grave. Parce que Dieu nous connaît. Et voici comment Jésus va choisir un Thomas. Toi, tu marches avec Jésus et puis tu as le doute comme Thomas. Thomas, quand Jésus apparaît au doute, Thomas dit que qui? Un Thomas qui a marché avec Jésus. Qui? Quel Jésus? Si moi je n'ai pas vu les trous dans ses mains, jamais. Donc lui, il peut même croire que les disciples vont lui mentir pour quelque chose aussi important. Thomas. Mais qui a choisi Thomas? Un Judas. Et puis il y a Pierre. Mais moi je veux même seulement parler de Pierre. Parce que c'est Pierre là. Quand je vois Pierre, je me vois. Pierre était nerveux. Un colérique. On est beaucoup comme ça dans l'église. Seigneur, vous pardonnez la grâce. Les nerveux. On est bien. On est mariés. On est sapés. Venez nous voir à la maison. Venez nous trouver là-bas. Quand papa a dit Anthony ABCD jusqu'à Z. Et puis quand on est là, on est assis, tu es dans la robe bien, c'est tranquille. Alléluia. Amen. Ou bien quand le chef a dit au travail, tu as déjà qui? Ça. On est ici là. Mais Dieu nous connaît. Amen. Même nous-mêmes là, on se connaît pas. C'est pas grave, Dieu nous connaît. Mais Dieu qui savait, Jésus qui savait que Pierre était comme ça, va dire que c'est toi, Pierre, que je veux dans mon équipe. Mais le choix même que Jésus avait sur Pierre, c'est un choix spécial. Et voyez-vous, le Seigneur va choisir Pierre pour dire que sur toi, c'est sur toi, sur toi. Moi-même, si moi j'étais avec Jésus, j'ai dit que, hey, Seigneur, quel risque tu as pris de me choisir même? Tu as pris un risque. Jésus va dire à Pierre que c'est sur toi que je bâtis. Un Pierre nerveux comme tout. Quand on arrive à attraper Jésus, il fait sortir le couteau, il coupe les reins. Mais combien de personnes sont comme Pierre? Les gens qui tuent les autres avec les mots, hein? Avec la bouche. Amen. On est beaucoup remplis dans l'église. On est diaconesse, on est même pasteur, on est. Dites les titres que vous voulez. On est ça, là. Les pierres.
Et puis sur le pierre, là, Jésus va dire que c'est sur toi. Seigneur, ce que tu vois là pour nous donner, nous aussi on va voir. Après, il va dire à Pierre que bon, regarde, pour que tu ne sois pas choqué, je t'explique déjà ce qui va se passer. Quand je vais partir, en fait, tu vas me renier. C'est pas une fois, une, deux, allez, les banous qui renient Jésus, les 1, 2, 3, 4. Comptons un peu le nombre de fois qu'on renie Jésus nous-mêmes là. Comptons un peu. En toute honnêteté spirituelle, comptons un peu. Combien de fois on renie Jésus? Parfois même de la même journée, tu as renié 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que tu peux renier Jésus avec quoi? Tu suis un film que tu ne dois pas suivre. Tu regardes une image dans ton téléphone que tu ne dois pas regarder. Tu écoutes quelque chose que tu ne dois pas écouter. Tu fais quelque chose que tu ne dois pas faire. C'est ça, renier Jésus. Mais le renier Jésus là, c'est beaucoup dans nos vies. Après, on devient des spécialistes repentants. Bon, quand je dis repentant, c'est-à-dire qui demande pardon. Papa, ça sert à quoi de demander pardon tous les jours pour la même chose? C'est-à-dire toi-même là, tu es ridicule quand tu arrives. Ah, je suis le même péché là, à Jésus. Mieux ne dit plus. Moi, j'ai lutté avec un péché, moi. Je fais mon témoignage. J'ai donné ma vie à Jésus. J'étais jeune, j'avais 16 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. À 16 ans, tu n'as même pas fini la crise d'adolescence. Et puis je tombe, je suis dans l'église, je tombe dans la crise d'adolescence en pleine. Bon, j'appelle ça la youngamise, pour dire le banditisme. Fornication là, c'est moi. Ah, j'étais, peut-être même, j'avais même envie de dire que j'étais numéro 1 des gangs des sacs. J'ai cité, ah, je lutte, j'ai lutté. Bon, si je vous dis le nombre d'années que j'ai fait les gars, vous allez être étonnés. Donc, pour que vous ne me jugez pas, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas le nombre d'années, mais j'ai duré. C'est-à-dire, toutes les fois que je tombe, j'arrive, je pleure. Je ne priais même plus. Je ne priais plus que, Seigneur, j'arrive, c'est mon gouillon. Encore bon, je ne peux pas être une bonne chrétienne. Est-ce qu'on peut même être des bons chrétiens? Je me demandais même si c'est possible d'être un bon chrétien. Je me demandais même que, mais je bénis Dieu pour le mari que Dieu m'a donné. Lui, il était catégorique. Lui, il était en mode, tu tombes dans ça, tu ne connais pas Jésus. J'ai dit qu'il ne faut pas nous parler fort, on connaît Jésus, mais c'est dur. Lui, t'es encore un peu. Oui. C'est pourquoi je ne supporte pas les gens qui jugent les autres dans l'église. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je ne le dis pas souvent, mais je n'aime pas. Parce que je me connais, je sais que j'ai lutté. Je sais que j'ai... Et parce que je sais que j'ai lutté, je dis souvent aux gens, viens à Jésus avec tout ce que tu as. Viens à Jésus avec... En fait, il faut que tu sois là tous les jours. Même si tu fais le péché là, viens là. Parce que la solution ne se trouvera pas ailleurs. La solution c'est là. Le jour de ton jour peut arriver ici. Tu ne sais pas. Si tu te dis que j'ai péché hier, oh bien, je reste à la maison. La délivrance était destinée à toi aujourd'hui et tu n'étais même pas là. Les astres. Alléluia. Mais c'est le Pierre là que Jésus a choisi. Il va le choisir et il va dire, sur toi, je bâtirai mon église. Quel risque. Et puis Pierre va renier Jésus 3 fois. Le 3. J'ai même envie de dire que peut-être même que c'était 3 fois en quelques heures. Et puis Jésus va le regarder. Comme Jésus te regarde. Comme Jésus me regarde. En fait, il y a des gens qui étouffent leur conscience pour dire que non, Jésus ne me voit pas. Et Jésus nous voit. Jésus me voit, Jésus te voit. Jésus nous voit. Timothée 2 dit qu'il y a toutes sortes de vases dans la maison. D'un usage vil et des vases d'honneur. Mais j'aime le texte de Timothée. Si Timothée s'était arrêté à nous dire qu'il y a les vases de terre, il y a les vases, on allait tous être inquiets à se dire que moi je suis même dans quelle catégorie. Peut-être que moi je suis terre, peut-être que moi je suis bois, peut-être que moi je suis verre. On allait tous être en train de se dire ça. Mais je vais lire
seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases de usage vil. Si le verset s'arrêtait là, on était foutu. Mais la Bible dit, si donc quelqu'un se consacre pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Alléluia. Le verset ici nous montre qu'il y a la possibilité de passer d'un usage vil à être un vase d'honneur. Je pensais que les gens allaient dire Amen. Il y a le chemin pour quitter l'usage vil et pour venir. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu ne savais pas qu'il y a le chemin, mais la Bible dit qu'il y a le chemin pour quitter la catégorie d'usage vil pour passer à la catégorie des vases d'honneur. Parce qu'on a cité là deux catégories de vases. Les vases d'or et d'argent qui sont les vases d'honneur. Les vases de bois et de terre qui sont les vases d'un usage vil. Mais celui qui va, le verset dit, si donc quelqu'un se consacre pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Il y a la possibilité d'être un vase d'honneur. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps pour lutter, il y a le temps pour que ça s'arrête. Les temps là, tous les temps là sont fixés par Dieu. Et puis moi, un bon jour, le Seigneur va me visiter, il va me donner Romains 8, qui me dit que Jésus est mort et qu'il a déjà payé pour mes péchés. Mes yeux s'ouvrent. Je dis quoi? Bon, si quelqu'un a payé, bon, moi je paye encore. Pourquoi? Donc en fait, le péché là, tu veux me voler, tu veux m'infliger. Jésus a déjà payé. Et puis moi je dois encore rentrer dedans. Alors que, non, regarde, aujourd'hui là, toi et moi c'est fini. C'est simple comme je vous dis là. C'est comme ça que j'ai eu la victoire sur la fornication. C'est la parole de Dieu qui a touché mon cœur, qui m'a fait réaliser que si tu pèches, c'est toi-même. Jésus a déjà pris le péché là, il a cloué, il a enlevé au péché là la force de te tenter. Mais si tu restes dedans, c'est que tu n'as pas compris que Jésus lui a enlevé la force. Je levé pour dire que toi-même on t'a enlevé. Donc en fait, tu viens là même pour m'embrouiller, on t'a enlevé la force. Aucune chance. Tu ne me verras plus jamais. Et j'étais catégorique. Je vous assure que j'étais dedans à un niveau. J'étais même dans une relation avec un homme marié. Mais le même jour là, quand même il m'a appelé, j'ai dit que gars, et retiens ce que je t'ai dit là. Plus jamais tu vas me trouver là-bas. Plus à partir d'aujourd'hui. Plus jamais. Et je bénis le Seigneur qui m'a fait la grâce de ne plus jamais, de n'être plus jamais tombé dans ça. C'était seulement la fornication. Je lutte avec la colère. Je prie tous les jours. Le Seigneur me parle. Je ne sais pas avec quoi tu luttes. Chacun lutte avec pour lui. On n'a pas les mêmes combats. Chacun a pour lui. Voilà. Mais même pour toi, je vais te dire ce matin qu'il y a la solution pour sortir. Dis pas que c'est tout. Non. Pas tout fini. Aujourd'hui, je préfère que tu ailles auprès de Jésus tous les jours, tu dis que Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, je veux quitter, Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi, maman, Seigneur aide-moi, je veux quitter, Seigneur aide-moi, je ne peux même pas dire de faire, je ne peux même être une bonne chrétienne, en fait, tu ne peux même pas compter sur moi, Jésus, tu ne peux même pas compter sur moi, parce que je peux même faire moi. Il y a un défi sur toi. Il y a un défi sur toi. L'église de demain, c'est sur toi. Alléluia. Amen. À Timothée, choisis des hommes fidèles, capables d'enseigner à d'autres.
Mais il y a beaucoup d'hommes dans l'église. Il y a beaucoup d'hommes qui suivaient Paul. Mais Paul a choisi Timothée pour lui enseigner ça et pour lui dire, toi à ton tour, enseigne à l'autre. Il était sûr que Timothée allait le faire. La Bible nous dit dans Matthieu 22, 14 qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Je faisais un calcul mathématique, je me suis dit, si on dit beaucoup d'appelés, peu d'élus, il ne faut pas qu'il y ait peu d'appelés. S'il y a peu d'appelés, on risque même de ne plus avoir les élus. Ou bien, puisqu'on dit qu'il y a peu d'élus au milieu de beaucoup d'appelés. Bon, maintenant, imaginons qu'on avait peu d'appelés. Les élus vont maintenant être combien? La qualité des hommes dans l'église. La qualité des hommes dans l'église. Mais le prix, qui le fait? C'est Dieu lui-même. Pendant que toi tu es encore en train de lutter, le Seigneur t'attend et te dit que maman Philo, je t'attends. C'est toi qui dois annoncer à tout ce monde-là. C'est toi qui dois aller chercher les 3 femmes de Bambili village là. Je t'attends, lutte comme tu peux lutter, mais je t'attends. Ton travail est là, il t'attend. C'est pourquoi c'est une responsabilité pour nous d'annoncer Jésus. Ne vous dites pas que celle-là, oh non, celle-là, elle va dans mon nom, je vais lui annoncer Jésus. Quel Jésus même elle va prendre? Parfois même on annonce Jésus et puis on continue à dire qu'elle a même donné qu'elle vit à Jésus. C'était par suivisme. On a perdu une maman de Bambidi village. La veille de sa mort, maman Patou, maman Clarence et moi, nous sommes allés chez elle. Elle était mal en point, elle criait, elle pleurait. Et on était mal. On s'est dit que mes pauvres de nous, on va même faire quoi ici? Eh Dieu! Je me souviens qu'à un moment donné, on s'est même dit que mieux. Parce qu'on a voulu la voir, ils nous ont dit, vous ne pouvez même pas la voir. Parce qu'elle était mal en point. Mais vous, on ne peut même pas la voir, on fait même comment on part. J'ai dit non, pas tout, on ne peut pas partir. On est déjà là, on part comment? Non, on ne peut pas partir. J'ai dit on prie, on va prier. Et on a prié. Et quand moi j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je me souviens d'une seule chose, et c'est ça que je veux te rappeler là, à cet instant. Cette femme a donné sa vie à Jésus à la campagne que nous avons faite à l'école. Elle a répondu à l'appel. Parce qu'elle a répondu à l'appel, Jésus, je t'appelle au secours pour cette femme. À cause de sa foi qui s'est élevée le jour-là pour dire que Jésus, viens dans mon cœur, je t'appelle, je t'accepte comme sauveur et Seigneur, souviens-toi. J'ai seulement dit ça. Je n'étais pas en paix. Je ne savais pas que, après quelques heures, elle allait mourir. Et puis, lorsqu'on m'a annoncé qu'elle est décédée, et que j'entendais les bruits du couloir, parce qu'il y a toujours les bruits du couloir, les gens parlent, elle a fait ci, elle est comme ça, j'ai dit que non. Je choisis de ne pas écouter ça. Je choisis de rester fixé sur Seigneur. Tu l'as entendu parler, tu l'as entendu dire que je t'appelle. Viens dans mon cœur, sois mon sauveur et mon Seigneur. Je m'arrête là. Le reste là, on va aller tous découvrir là-bas si elle est sauvée. Parce qu'ici là, il n'y a personne qui peut dire, ou bien, sur quel on va se baser sur quoi pour dire qu'elle est sauvée? Qui sait? Personne. La Bible dit même qu'on est sauvé par l'espérance. Donc c'est là-bas qu'on va aller voir si on est vraiment sauvé. En fait, c'est pas encore ici, c'est là-bas. J'ai dit que je reste là. Pour dire que tu ne connais pas. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Mais tout ce qu'il nous faut faire, annonçons. Remplissons l'église. Je bénis le Seigneur pour les missionnaires qui sont là à nous hier. 26 personnes ont donné leur vie à Jésus. Continuons de compter. Comptons à Bambidi, comptons partout où nous allons. À Lastouville, partout où nous allons. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc il faut remplir, appelons-les. Les appeler là, appelons-les. Ça c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. Allons chercher les gens. Mais on a un gros souci dans l'église. C'est que les gens que
station de chute pour eux. C'est là. Maman Clarence dit que c'est là où l'acteur meurt. C'est là. Ça, c'est un problème. On fait ça comment? C'est nous-mêmes qui sommes allés les chercher. Et puis c'est nous-mêmes là qui les faisons sortir de l'église. Qui les faisons fuir de l'église. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2 que Timothée avait dans Acte 7, que Timothée avait un bon témoignage. On va lire 2 Timothée 3. Je lis. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même, ainsi de suite. Ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tout comme le fut celle de ces deux hommes. La Bible là nous cite aussi une autre catégorie encore. Mais la catégorie là, c'est dans l'église. C'est-à-dire quand on lit comme ça, toi tu peux te dire que moi je ne suis pas dans la catégorie là. Oh. Et puis quand je lis comme ça, je dis que oh Seigneur là, on dirait moi, oh, Jésus, sinon on dirait moi. Oh. Dans la semaine, le Seigneur m'a donné, je suis tombée sur un verset qui dit que le calomniateur dévoile les secrets. Combien de fois on nous a dit les secrets et puis on a dit, si toi tu n'as jamais dit, c'est mieux pour toi. Moi, beaucoup de fois, bon, j'ai quelqu'un avec qui je calomnie, c'est mon mari. Dès que j'ai dit que, hey, mon mari comme ça, c'est un péché, frère, je vais me repentir parce que je t'entraîne dans le péché. C'est ça la calomnie, hein? La calomnie, c'est dévoiler un secret. Quelqu'un t'a dit quelque chose, toi tu vas quelque part et tu le dis, tu es calomniateur. Maintenant, si tu crois que, bon, moi je suis un calomniateur spirituel, j'ai dit ça pour que lui aussi puisse prier. Regarde, dis l'excuse que tu veux, tu es calomniateur. La Bible dit que le calomniateur, c'est celui qui dévoile les secrets. Si tu sais que dans ta vie là, tu as dévoilé le secret de quelqu'un, il faut te répartir aujourd'hui. Insensible. Combien de fois on est insensible? C'est-à-dire quand on lit la liste là, tu te dis que non, dans les temps de la fin, vraiment les chrétiens là, tu leur pointes le doigt comme ça, hein? Alors que toi-même là, tu es dedans. Tu es dedans. Et Jésus, il faut seulement nous pardonner, pitié. Oui, tu es dedans. En fait, il faut avoir l'honnêteté spirituelle de lire la Bible et de se voir avant de voir les autres, de te voir toi. Moi je vois ça toujours comme un miroir, c'est ce que la Bible dit d'ailleurs. C'est un miroir. Tu regardes, j'ai une tache là haut. Est-ce que ça peut même quitter? Tu te bats pour enlever la tache. C'est pourquoi on dit que avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, la poutre qui est dans ton œil là, il faut enlever. Après tu vas mieux voir pour les autres. Mais nous là, on est des spécialistes pour voir les... On n'appelle même pas ça paille. On dit que mais ça c'est une poutre. Dans son œil là c'est une poutre. Non. La poutre que tu vois dans l'œil de l'autre, en fait c'est parce que il y a la poutre dans ton œil. C'est la poutre de ton œil là qui te fait voir la paille de l'autre comme une poutre. Alors que si dans ton œil c'est maintenant une petite paille, tu vas voir dans l'autre que c'est une petite paille. Mais quand tu commences à voir que le péché de
de l'autre est gros. Sœur, tu es dans le péché. Cherche seulement où le péché là est. Quand tu commences à voir que non, elle aussi, elle exagère. Toi-même là, tu es dans le péché. Il faut seulement aller t'examiner auprès du Seigneur pour trouver ton péché. Alléluia. Et ceux-là, ce sont ceux-là qui font sortir les gens de l'église. Même elle, oui, même elle. C'est pourquoi il ne faut pas venir à l'église et puis vous suivez les gens. Parce que quand tu viens à l'église, tu suis quelqu'un. Dès qu'il disparaît, tu es perdu. Il va à gauche, tu le suis. Il va à droite, tu le suis. Il va devant, tu le suis. Dès qu'il est disparu, tu es maintenant. Bon, je fais même quoi là. Et puis, tu vas aussi partir. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut venir suivre Jésus. Jésus, c'est sûr. Jésus, c'est fiable. Jésus, ça ne bouge pas. Pour nous, là, ça bouge. Parce que le jour où tu vas entendre que c'est le pasteur qui a fait ça, regarde, ta foi va quitter comme un slip sans élastique et puis ça va arriver par terre. Lui, non, mieux on n'est pas plus à l'église. C'est pas lui qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus qui est mort à la croix pour toi. Il faut suivre Jésus. Le problème, c'est que les chrétiens, les diacres, les diaconesses, les anciens et tout ça là, qui font ça, sont des occasions de chute pour les autres. Bon, ils auront leur part, le Seigneur va régler leur compte. Mais toi, n'accepte pas de subir, c'est-à-dire parce qu'ils ont fait comme ça, de te dire que moi-même j'ai fait même quoi à l'église. Mais non. Parce que eux là, ils ne sont pas dans l'église, ils sont là, dans l'église. Ils invitent les autres à l'erreur, mais eux-mêmes ils sont là. Ils prêchent Jésus, ils draguent les filles dehors. Et puis ils les sortent en cascade. Et puis toi, quand tu apprends, tu dis que c'est quel Jésus ça? Le même que je connais là. Non, mieux on quitte ici. C'est mieux on quitte ici. Oh. Quelqu'un a chanté que vous avez cherché le monde. Le monde est où? Dans l'église. Tout ce que vous entendez dehors là, c'est dans l'église. Regarde, je ne vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis ça pour vous dire qu'il y a ça aussi. Mais la parole nous a dit que dans la maison, il y a tout genre de vases. Il y a les vases d'honneur et puis il y a les autres vases. Mais il faut qu'il y ait tous les vases. Et puis on va choisir, qui choisit, c'est Jésus. On va choisir parmi les vases. Mais si vous voulez seulement un vase d'honneur là, on fait maintenant comment? Tout le monde est vase d'honneur. On va maintenant laisser qui? Il faut bien qu'on utilise certains et puis on laisse les autres. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Alléluia. Il n'y a pas la place pour tout le monde. On dit beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il n'y a pas la place pour tout le monde. C'est pourquoi on dit ça. Mais il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas se laisser influencer par ça. Laissons-nous influencer par le Seigneur. C'est la responsabilité de toi et moi. Voici notre responsabilité. Amener les gens au Seigneur. Ne pas être des occasions de chute pour eux. Parce que quand tu es occasion de chute pour quelqu'un là, le Seigneur va te demander son sang. Celui-là, quand il élève seulement 100 fois, les démons tremblent. Mais les démons ne tremblent pas à cause de lui. Les démons tremblent à cause du nom de Jésus. Est-ce qu'il élève sa voix au son nom? Il élève au nom de qui? Yeshua. La Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Moi j'ai un oncle qui rencontre un fantôme sur, il n'est pas chrétien. Il rencontre le fantôme sur la route. Je ne sais pas où il était. Voilà, maintenant il trouve une femme en route qui n'a pas les pieds qui survolent. Quand il voit ça, il était sourd. Il crie Jésus. La femme disparaît. Il a cherché les églises pour devenir chrétien. Il dit que, en même temps, il dit, si je n'avais pas dit le nom de Jésus là, peut-être même que le fantôme là allait me faire quelque chose. Oui. C'est pas lui qui a fait, c'est le nom de Jésus qui a fait. Donc, détrompez-vous. La Bible dit que le jour là, il y aura les pleurs et les grincements de dents. Les gens vont dire que, mais Seigneur, j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça. Il va leur dire que je ne vous ai jamais connu. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur gagne parce que tu as fait ça, même Satan sert Dieu. Même Satan sert Dieu, mais son sort est scellé. Les temps de feu.
Alléluia. Donc ça, c'est l'homme. Je vous ai dit que le défi de l'Église, pour la continuité de l'Église, c'est l'homme et le message. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à d'autres. Mais quel message? De quel message il s'agit? De toute façon, l'Église est remplie de messages. On ne sait même plus où donner la tête. Un jour dans ma marche avec Dieu, le Seigneur va me dire qu'il ne veut plus que je dise des mots comme ça. Parce que, en tant que bon chrétien que nous sommes là, on aime citer. La Bible dit que là où deux ou trois parlent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Toi-même, tu n'as jamais lu ça dans la Bible. C'est-à-dire, tu avais entendu quelqu'un un jour dire que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et puis tu répètes ça dans ta prière. Tes yeux n'ont jamais vu ça. Ou bien, on est beaucoup, enfin peut-être pas vous, vous êtes bien, mais moi, j'étais là. Tu répètes seulement que les choses qu'on dit dans les choses, bon, dans les prédications, hein, le salaire du péché c'est la mort. Tes yeux n'ont jamais vu l'endroit qui dit que le salaire du péché c'est la mort. Bon, peut-être même que ce qu'on t'a dit, on t'a menti. Mais toi, tu dis ça fort comme si tu avais médité et puis le Seigneur t'avait révélé ça. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de phrases comme ça qu'on lit dans l'église qui sont des hérésies, c'est-à-dire qui sont fausses. Je me suis répandue la semaine dernière parce que je dis souvent aux gens, on n'a pas d'ennemi, on n'a qu'un seul ennemi, c'est l'ennemi de nos âmes. Et le Saint-Esprit, j'ai même dit ça encore, je pense, mercredi de la semaine dernière. Et le Saint-Esprit va m'interpeller pour me dire que relis ta Bible. Il m'avait dans Matthieu 5, où le Seigneur dit que vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien, ainsi de suite. Quand je lis ça, je dis, ah mais il y a des ennemis là. Et puis le Seigneur m'a amené à chercher le mot ennemi dans la Bible. Et puis je dis que il y a beaucoup d'ennemis là. Et puis il me dit que d'accord. Maintenant, de tous les ennemis que tu vois là, il y a l'ennemi de ton âme qui est Satan. Et puis il y a les ennemis de ta vie. Il y a les ennemis de ta destinée. Il y a les ennemis de ton quotidien. Il y a les ennemis de ton mariage. Il y a les ennemis de ton travail. Il y a les ennemis de tes enfants. Il y a les ennemis de chaque jour. J'ai dit que, oh Seigneur, pardonne-moi. J'ai dit aux femmes qu'on n'a pas d'ennemis, on a qu'un seul. Il dit non. Ce que tu aurais dû leur dire, c'est qu'on n'attaque pas les ennemis là de la même façon. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'ennemi de nos âmes, on l'attaque avec les âmes spirituelles. C'est pourquoi on nous dit dans les Éphésiens qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les puissances des ténèbres. Avec quoi? Les âmes spirituelles. C'est pas avec la machette, les âmes spirituelles. Maintenant, pour les autres ennemis de la vie qu'on a cités là, eux, on prie pour eux, on les bénit, on leur fait du bien. La Bible dit, c'est amasser le charbon sur leur tête. Donc, tous ceux qui disent que il t'a parlé mal, je parle mal, tu es dans le péché. Parce que pour les autres ennemis là, c'est comme ça qu'on les attaque. Tu pries pour eux, tu leur fais du bien, tu les bénis. C'est pas il t'a fait, tu rends. Il t'a fait, tu venges. Les spécialistes vengeurs, les tapeurs de diable. Ici là, j'entends taper le diable partout. Ah, même pour les gâteaux, tu vas tuer quelqu'un. Oh oui. Bon, c'est pas un débat, c'était seulement pour ouvrir la parenthèse, pour vous dire ce que le Seigneur, moi, il m'a appris. Pourquoi? Parce que des fois, on entend des choses et on se dit que c'est la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi à Béret, on avait des chrétiens. Lorsque le pasteur a prêché, comme on parle aujourd'hui, là, il rentre dans sa maison, il va prier que ce qu'il a dit là, est-ce que c'est écrit dans ma Bible? C'est où que c'est? Et puis quand il n'y a pas, tu ne peux pas lui dire que papa, mais tu avais dit ça?
Non, j'ai mal dit. Ah, d'accord, parce que moi je n'ai pas trouvé ça. C'est comme ça qu'on doit être. C'est comme ça qu'on doit être. La fiabilité du message, c'est la parole. C'est la parole. Aujourd'hui, on enseigne beaucoup de choses dans les églises. La morale. Moi, je n'aime pas le développement personnel. Je dis ça sur les réseaux. Je n'aime pas le développement personnel. Le développement personnel, c'est, on va dire, c'est un outil que beaucoup de gens ont découvert ces derniers temps pour permettre aux gens de, on va dire, de se surpasser, d'être motivés. Pour moi, j'aime la Bible. J'ai des amis qui sont devenus coachs en développement personnel. J'ai dit que moi, je veux être prédicateur de la parole de Dieu. Le résultat que vous cherchez avec le développement personnel, moi, je cherche avec la parole de Dieu. Pardonnez-moi, ça n'engage que moi. Bon, ce sont les chrétiens. Mais je leur dis quand même que pardonnez-moi, ça n'engage que moi. Parce que moi, je préfère dire à quelqu'un que Jésus change tout. Plutôt que lui dire que non, mais si tu as des bonnes motivations, si tu es positif, je ne suis pas égal. Moi, je vais lui dire que Jésus change tout. Après, ils vont me dire que non, mais après, tout le monde n'est pas chrétien. Il faut bien gagner ceux qui ne sont pas aussi chrétiens. J'ai dit que faites ce que vous voulez. Moi, je vais les gagner à Jésus et pas autre chose. C'est tout. Coach, waouh. Coach, waouh. C'est un nouveau métier. Fait que moi, je ne vais pas arriver là-bas. Je vais rester ici. C'est ici là où je me sens bien. Amen, amen. Donc, le message, c'est la doctrine. La doctrine, c'est l'enseignement biblique. Mais il y a tellement de choses qu'on entend. Et c'est pourquoi vraiment je nous encourage à lire la parole de Dieu. C'est le défi de l'Église. Le défi de l'Église, c'est être assis dans le message. Quand les gens donnent leur vie à Jésus, nous on se précipite pour faire le suivi. Vous savez pourquoi? Parce que le vent va souffler. Dès que quelqu'un a donné sa vie à Jésus, le vent souffle. C'est-à-dire, avant là, tu avais certains problèmes. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, les problèmes même que tu n'avais pas quand tu étais païen sont arrivés. C'est-à-dire, tu es tenté de dire que oh, donc j'étais même mieux quand j'étais païen. Mais non, tu n'étais pas mieux. C'est pas parce que tu n'avais pas les problèmes là. Ton éternité était condamnée. Tu étais bon pour l'enfer. Donc, ce n'est pas les petites épreuves que tu as sur la terre là qui doivent te déstabiliser. Garde l'objectif, l'éternité, le ciel. Et donc, on se bat pour donner le message. Malheureusement, les gens n'aiment pas le message. On n'aime que la sensation. On aime le show. On aime le concert. On aime la louange. À partir de la parole, on dort. On baille, on somnole. Bon, ça là, moi je ne comprends même pas le français là. Oh, maman, même quand tu ne comprends pas le français, reste alerte. Une parole peut quitter là-bas. Rentre dans ton cœur et te faire quelque chose. Un mot. Je suis venue là ce matin. Avant de commencer le culte, les chants ont chanté un seul chant. Tout mon culte était fini. Un seul chant. C'est-à-dire, ils l'ont même chanté. J'ai envie de dire, Tchikaché, genre on chante. Bon, on ne chante pas. C'est mon fils Guégué qui a entonné le chant. Il dit, bon. Et puis les autres ne suivent même pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a insisté. Et puis les autres aussi l'ont suivi. Mais le chant là seul, j'étais par terre, j'ai adoré mon Dieu. Un seul chant, un seul mot suffit à Dieu pour changer une vie, pour transformer quelqu'un, pour changer la situation de quelqu'un. Moi je suis une amoureuse de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu change tout. Change tout. Change les dessins. On l'a chanté. Change les dessins. Ramène quelqu'un. La parole de Dieu. La parole de... C'est pas nos paroles à nous là. La parole de Dieu change tout. Sois alerte. Parfois le chant passe. Et puis il y a un seul mot dedans. Quand tu entends. Parfois la parole passe. Une seule phrase. Il y a une phrase qui m'a marqué. Dans Jean
C'est la dernière apparition de Jésus aux disciples. La Bible dit qu'ils étaient à une mer, je crois, près de Césarée. Et puis ils vont pêcher. Ils ne trouvent pas le poisson. Ils sont en train de revenir vers le bord. Jésus apparaît. Quand Jésus apparaît, il leur dit, vous avez quelque chose à manger? Non. Il leur dit, jetez le filet de l'autre côté. Amen. Quand ils vont jeter le filet de ce côté, il y a un qui dit à Pierre que c'est Jésus. Ma Bible, que moi je l'ai dit, que Pierre a pris les habits. Il était né. Il prend les habits. Il prend la ceinture. Il se jette dans l'eau. La petite phrase là, je suis par terre. Je dis à lui que tant que tu ne me dis pas ce que la phrase là, pourquoi la phrase là me fait, c'est que ça me fait. Pierre se jette dans l'eau. Parce qu'on lui a dit que c'est Jésus. C'est comme s'il est en train de dire à Jésus que, en fait, je ne mérite pas. Mais ça s'appelle la disposition du cœur. Bien aimé, la différence entre deux chrétiens, c'est la disposition du cœur. On est tous rentrés ici ce matin, chacun avec ce qu'il veut dans son cœur. Mais la différence, celui qui va sortir avec quelque chose, c'est celui qui a été disposé pour se dire que je ne peux pas sortir d'ici comme je suis rentré. Maintenant, celui qui est venu pour être en malade, pour se faire bonne conscience, pour qu'on ne l'arrête pas au quartier, que tu n'es même pas venu à l'église, lui là, il va sortir comme il est venu. Mais pour nous, on se dispose. Pourquoi? Parce qu'on croit Dieu. On croit à la parole de Dieu. On croit à ce message qui change tout. La Bible l'appelle saine doctrine. Saine, ça veut dire pure. Pure, qui ne souffre de rien. On n'a rien mis dedans par intérêt ou par quoi que ce soit. Non, pure. Et ce message, c'était le message de Jésus. C'est pourquoi Jésus arrive, il vient, il choisit des hommes. Il leur donne le message et il descend. Paul a fait pareil. Les disciples ont fait pareil. Pierre a fait pareil. Nous aussi, on va faire pareil. Mais sur quel message tu es? Lequel? Celui qui dit qu'on ne paye pas la Bible. Les discussions sur la Bible, ça ne va pas finir au. C'est pas moi qui ai écrit, c'est pas toi qui as écrit. C'est pas nous qui avons écrit. C'est même pas qu'on a écrit ça un autre temps là. Depuis longtemps qu'on a écrit. Donc discuter, qu'on va se discuter là, c'est long. Nous allons prier, puis le Seigneur n'a qu'à nous convaincre chacun. Donc les discussions qu'on a, oh, non, on ne peut plus faire ça. Oh, on ne paye plus comme ça. Oh, allons-y dire la Bible, prions, le Seigneur n'a qu'à nous départager. Toutes les discussions qu'on a là, ça ne sert à rien. Rien. Mais à côté de la saine doctrine, pour la saine doctrine, vous verrez ça dans Tite 2, verset 1. Il y a ce qu'on appelle la fausse doctrine. Bien aimé, la fausse doctrine est dans l'église. La fausse doctrine est là. À côté du message, il y a la fausse doctrine. Quelqu'un qui va te dire qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc en fait, tu n'as plus d'effort à faire. Tu es déjà sauvé, c'est bon. Vis ta vie comme tu peux. Jésus est déjà c'est bon. Ah, la même Bible dit qu'on est esclave de ceux qui dominent sur nous et que le Seigneur vient chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Et toi, tu veux rester dans ta condition. Tu es esclave de qui? De Jésus ou de la situation dans laquelle tu es, avec laquelle tu étais? Tu ne veux même pas quitter. Esclave de qui? Soyons les esclaves de Jésus. Donc, à côté de cette fausse doctrine, il y a des gens même qui font exprès de donner des messages seulement pour embrouiller les autres. Ça, là, c'est aussi dans l'église. Est-ce que vous voyez que la responsabilité de l'église est grande? Faire passer un mauvais message sur la chair, mais c'est induire les gens en erreur. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il va traiter durement les gens qui s'élèvent ici.
Nul. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'induire les autres en erreur. Ils n'ont pas le droit de mentir aux autres. Aujourd'hui, dans notre église, il y a un autre phénomène, les prophètes. Est-ce qu'on va s'en sortir? Prophète, on cherche seulement quelqu'un qui nous dit ta vie. Oh, ta vie. Moi, j'ai suivi une vidéo sur Internet. Un homme qui prophétise sur quelqu'un, il part chercher sa vie jusqu'en 1800 quelque chose. J'ai dit ça, c'est quoi? Un aïeul de 1800, il était à tel pays, il a fait telle chose, et puis on a fait comme ça. Pourquoi même? Ah, je vois quelqu'un. Ah, toi là, tu as un blocage, c'est ta mère. Pourquoi même? Quand tu vas me dire que c'est ma mère, j'ai fait quoi? Je la tue ou bien j'ai fait quoi? Non, tu n'arrives pas à faire les enfants. On t'a fait comme ça, on a attaché ici, on a détaché là-bas. C'est Jésus qui dit ça. Jésus que moi je lis dans la Bible n'a pas parlé comme ça à personne. Quand il a découvert une situation, il a dit que lève-toi et marche. Quand il a découvert, il a dit que oh, tes péchés te sont pardonnés. Quand il a trouvé les solutions aux gens. Mais vous nous mettez dans les problèmes, venez nous parler de vous le faites nous dire à gauche, nous dire à droite. Mais nous on s'en fout, on ne veut pas ça. Ma solution est où? Tu prêches quoi? Moi je ne suis pas ton public. Non? La personne qui m'intéresse, c'est Jésus. S'il est en toi, tu m'intéresses. S'il n'est pas en toi, tu ne m'intéresses pas. Donc, et puis après, comme ça, après, il faut aller à gauche, sous le lit, là-bas, il faut faire quoi? Toi qui es homme de Dieu, lève-toi, rentre dans ma maison, enlève le truc, et puis tu pars. Et puis on a fini. On vient ici, pourquoi? Alléluia. La saine doctrine. Lisons la Bible. Et même si tu ne peux pas la lire, écoute-la. Ça veut dire que quand tu ne peux pas lire la Bible, si toi tu viens à l'église et qu'on lit un verset, tu dois écouter ça plus que les autres. Parce que les autres, ils vont retourner à la maison, ils pourront lire. Mais toi qui ne pourras pas lire à la maison, quand on lit ça à l'église, concentre-toi. Moi j'avais un beau frère qui te récitait la Bible, il ne savait pas lire. Il ne savait pas lire. C'était un homme de Dieu dans ce pays, il ne savait pas lire. Mais tu dis dans la salle, Jérémie 33, verset 3, si quelqu'un a la page, il n'est pas à la page, il n'a même pas la Bible, mais il se lève, il te récite. Il savait qu'il avait un désavantage. Donc, il a capitalisé toutes les fois que les gens disaient la Bible. Il écoute ça plus que toi et moi. Parce que le plus important, c'est le message. C'est la parole, c'est la saine doctrine. Nous avons terminé. Je veux conclure pour nous dire que c'est la responsabilité de toi et moi. Protéger le message, l'annoncer, aller chercher les gens dehors, les emmener dans l'église. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas la continuité. Si Jésus n'avait pas choisi les 12, l'évangile ne serait jamais arrivé jusqu'à nous. Si Paul n'avait pas choisi Timothée, on n'aurait même pas su ce qu'on est en train de dire ici aujourd'hui. Donc ne te dis pas que non, moi, pour moi, ma petite vie, non, moi, je suis seulement chrétien pour ma maison. Non. L'enjeu est bien plus grand que ça. Alléluia. L'enjeu est bien plus grand. Et je t'encourage à ne pas perdre du temps. Mets-toi au travail. On a lu que les vases, tous les vases n'ont pas la même valeur. Mais les vases qui se distinguent, ce sont les vases qui travaillent. La Bible dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Le Seigneur t'attend quelque part. Tu as des choses à faire. Moi, je suis choquée quand je vois les gens qui ont donné leur vie à Jésus. Et puis, ils se lavent tous les dimanches. Ils viennent. Ils retournent. Ils viennent tous les dimanches. Allez, c'est quel Jésus ça? Tous les dimanches. C'est-à-dire, dans la semaine de Jésus, là, tu ne cherches pas. Ou bien, il ouvre sa Bible ici. Il va ouvrir dimanche prochain encore ici. Il va à la maison. Dimanche prochain, il vient encore ouvrir ici. Pourquoi? C'est quel Jésus? Jésus que tu fais à moitié là, le Jésus qu'on fait à moitié là, ça ne fait rien. Ça ne change pas les vies. Le Jésus qui change les vies, c'est le Jésus pour lequel on s'engage. Avec tout pour toi.
ton argent, ton temps, tout pour toi. Ta maison, tout pour toi. Mais ce n'est pas le Jésus que tu cherches que quand tu as des problèmes. Ce n'est pas le Jésus que tu cherches que dans l'épreuve. Ce n'est pas le Jésus que tu cherches quand tu veux quelque chose. Dès que tu as la chose, tu retournes faire tes choses. Allez chez les gangas. Moi, je dis aux gens, les gangas donnent les enfants. Les gangas trouvent le travail. Oui, ne nous mentons pas. Si c'est les enfants et les travail que vous venez chercher dans l'église, mieux, allez dans le monde. Parce qu'on trouve ça là-bas aussi. Si vous venez dans l'église, venez chercher Jésus. Et puis acceptez tout ce que Jésus va vous donner. Alléluia. Donc c'est notre responsabilité d'assurer la suite de l'église. C'est ta responsabilité, ma responsabilité. On n'est pas sauvé pour nous-mêmes. On est sauvé pour sauver d'autres. Et par rapport à cette journée, la journée est importante. C'est une journée, on va faire une offrande spéciale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le centre théologique, c'est important. C'est un outil. C'est l'outil qu'on a pour s'assurer que les pasteurs qui viennent là reçoivent la bonne doctrine. Moi, je me méfie. Quand quelqu'un se lève pour dire que bon, moi j'ai eu l'appel, je suis devenu pasteur, il crée sa maison et puis il commence à prêcher dedans. S'il n'est pas rentré dans une école, je suis un peu toujours sceptique. Je sais que l'onction enseigne. Je sais que Dieu peut toucher quelqu'un pour qu'il parle. Mais je n'ai pas trop la garantie. C'est pourquoi l'idéal, c'est que les gens se forment. On va fermer le centre de formation d'Éternel. Nos pasteurs ne seront plus formés. Ils disent seulement que j'ai l'appel. On prie pour lui. Il parle dans le ministère. J'ai l'appel. Non. Si même avec le centre de formation, on a les dérapages dans l'église. Donc imaginons sans le centre. Sans la formation, ça va être quoi? Si on peut donner notre argent pour soutenir une telle œuvre, soutenons. C'est une manière à nous, pour nous aussi, de participer. Alléluia. Pour que le message soit pur, soit saint et ne souffre de rien. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.